Bonjour à tous, moi c'est Pierre, je suis le gérant et coach de CrossFit Samarobriva. Aujourd'hui mon but est simple, c'est que vous obteniez les double unders. Donc pour ça, je vais vous donner différentes étapes et exercices et décomposer le mouvement pour que vous y arriviez plus facilement. Allez, let's go! Alors nous allons passer à la première chose à savoir, c'est déjà avoir une corde adaptée. Moi je veux que vous investissiez dans une corde de vitesse si ce n'est pas déjà fait. Le câble est beaucoup plus fin donc il va aller beaucoup plus vite et les poignées sont ergonomiques comme celle-ci. La deuxième chose c'est savoir la régler. Pour la régler, moi je vous propose ceci. Je mets le pied au milieu de la corde, mon pied gauche au milieu de la corde. Et pour ma part, les deux poignets arrivent au niveau du cœur. Plus j'ai un niveau débutant, quand je commence, plus je monte ce point, on va dire à l'épaule. Plus j'ai un niveau avancé, plus je vais descendre. Et je peux encore gratter quelques centimètres. Voilà, donc première chose, la bonne corde. Deuxième chose, le bon réglage. Donc, pour savoir faire de la corde à sauter correctement, il faut donc savoir sauter. On va donc commencer par ça. Savoir si vous arrivez à sauter correctement et si vous arrivez à coordonner votre haut du corps avec le bas du corps. Souvent, c'est ça déjà qui peut poser problème pour certaines personnes qui commencent. On a du mal à coordonner les deux. Mais ne lâchez pas et continuez à persévérer. Ce que je vous propose comme premier exercice, c'est d'effectuer 10 sauts d'affilée en venant taper sur vos cuisses, ça s'appelle le pingouin. En venant taper sur vos cuisses au moment où vous sautez. Ça va donner ça. Vous avez vu, je tape les cuisses uniquement quand je suis en l'air et non pas quand je suis au sol. Souvent c'est ça qui va se passer chez vous. Concentrez-vous bien sur rester sur vos pointes de pied et de taper sur vos cuisses qu'uniquement au moment où vous sautez. Allez, c'est parti. Bon, on est d'accord. Une seule tape, c'est trop facile. Du coup, on va passer à 2 tapes. Cette fois-ci, il va falloir faire le pingouin et taper 2 fois mes mains sur les cuisses. Là, on augmente la difficulté et déjà, je vais peut-être en perdre certains d'entre vous. Donc, on accumule toujours 10 sauts en tapant 2 fois sur les cuisses uniquement quand je suis en l'air. N'oubliez pas. Donc déjà sur nos 2 exercices précédents, on peut remarquer une chose importante. Lorsqu'on a besoin de taper 2 fois sur les cuisses, on a besoin de sauter plus haut pour avoir plus de temps de le faire. Ou alors, on va taper beaucoup plus vite ici. Mais dans tous les cas, on saute plus haut quand même et on accélère les mains. Et bien il va falloir transposer tout ça par la suite avec les double unders. Mais on n'y est pas encore. On va encore faire un exercice qui va vous permettre d'atteindre votre but ultime. Le prochain exercice que je vous propose, cette fois-ci on a besoin de la corde. Mais on ne va pas encore la prendre par les poignets, on va la prendre par juste le fil qu'il y a au bout de cette corde ici. Hop, je mets ma main là. Des deux côtés. Mon objectif va être de faire tourner les poignets très vite, mais en gardant bien les bras près du corps. Et en ne faisant pas l'étoile, ça non. Je veux vraiment les bras près du corps, les coudes légèrement vers l'arrière. Et seulement un mouvement de poignet. Hop, 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 hop. Attention à ne pas aller vers l'arrière. Quand on va vouloir passer de la corde à sauter juste après, c'est bien vers l'avant. Et donc on y va. On essaie de mettre de la tension dans les poignets. Pas les bras, sinon ça gâche mon mouvement, mais que les poignets. Cette fois, on va s'attaquer à la position des mains sur la corde. La position des mains n'est pas anodine.
Là ici, on veut vraiment prendre le manche au bout et avoir le pouce comme ceci, vers le haut. Donc on va terminer cette première partie avec des sauts simples, c'est-à-dire la corde qui passe une fois sous les pieds. Ce que je vous propose, c'est de réaliser 20 sauts simples normaux, un saut normal, et 20 sauts simples avec un saut beaucoup plus haut qui va se rapprocher du saut qu'il va falloir obtenir pour les double unders. Donc ça donne ça. Alors je vous invite à réaliser 20 sauts simples avec des sauts normaux, puis 20 sauts plus hauts, à faire environ 4 fois avec 1 minute de repos. Votre objectif est vraiment d'être régulier sur les sauts très hauts. C'est vraiment le saut que vous allez devoir réaliser pour le double unders. Donc ça va vous préparer au mouvement ultime. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. D'ici là, pratiquez bien, avec bonne humeur et avec beaucoup de sueur. Salut tout le monde!